Salut copain. Ça joue quoi? Ah, je me suis repris, désolé, je voulais faire dehors, j'ai pas fait, j'avais pas de briquet, tu vois. Et puis là j'en ai fait une dedans, mais j'ai réécouté, je me suis dit, ouais, je me suis dit après, non. C'est c'est presque ligne directrice, y a pas de. Un peu de spiritueux pour du spirituel. Merci du conseil copain. Putain. Maintenant quand on me casse les couilles, tu vois, ta gueule, un peu de spiritueux pour du spirituel. Ouais, bref. Merci pour la réponse copain. Euh, Très belle ouverture. Après, chacun sa vérité, hein. Mais très belle ouverture. Euh, le feu contre le feu, ça fonctionnera pas. C'est juste. C'est juste. Après, je suis aussi dans une optique que chacun fasse un pas vers l'autre. Parce que, tu vois, hein, aujourd'hui, on dit des vieux sages, mais c'est parce qu'ils ont du fric. Du coup, leur réputation, malgré une certaine réputation qu'ils auraient pu acquérir par l'argent, en gros, hein, peut-être que dans le dos, blabla, mais en face, amen. Donc, oui. Mais oui, t'as raison. Mais oui, puis moi j'aimerais bien que les gens, justement, hein, de leur ramener du poisson, ça me sert à rien. Hein, moi je veux bien ramener à manger, machin, mais il faut qu'au bout d'un moment, je dise, viens, je te montre comment on fait. Hein, on sait jamais, je serai peut-être pas tout le temps là, tu vois, donc... et puis même, hein, c'est la base pour moi, bref. Mais ouais, ouais, belle ouverture, je te remercie. Puis merci de répondre, parce que c'était une question hein, directement. Yamine, Yumi, viens. Et puis après, je sais pas si tu me posais la question à moi, oula, concernant un peu les rêves d'un enfant. Ben, comme toi, tu l'as relevé, je sais pas si j'arrive à me rappeler avant 4 ans, enfin même après à quel âge. Mais les premiers souvenirs que j'ai, c'est que j'adorais en fait qu'on me foute la paix. J'adorais jouer dans mon coin avec mes copains, puis qu'on me foute la paix, quoi. Dès qu'il y avait autorité qui venait faire chier, j'avais horreur de ça, en fait. Et puis après, dans mes... C'était peut-être différent à l'époque, je sais pas si maintenant. Mais où j'habitais, il y avait un parc où tu pouvais aller, tu payais un abonnement. C'est les parents qui payaient, nous, on s'en rendait pas compte, quoi. Puis t'allais construire ta cabane, quoi. T'avais tout à disposition, puis t'avais un tas de planches, tu récupérais les vieux clous dessus, t'allais à une cabane, t'échangeais contre des nouveaux clous. Les outils, je sais plus contre quoi, pour louer les outils, machin, machin, je crois que tu devais mettre un repère. Après, t'avais des activités, on pouvait bouffer là-bas une fois par semaine, fallait payer. Après, non, j'ai pas pu beaucoup bouffer là-bas parce que chaque fois, il fallait payer le repas et puis on n'était pas riche. Mais bon, c'est pas grave, des souvenirs, quoi. Mais c'était plus ce côté-là, moi j'étais plus. J'ai jamais aimé qu'on me fasse chier en fait. Hein, ça me permet justement d'aller sur l'autre sujet, quoi. Mais pour en finir aussi avec les anciens, moi ce que je voulais surtout relever, c'est que leur époque, en fait, à leur époque, machin, le boulot, il y en avait, tu claquais des doigts. C'est-à-dire que tu voulais faire dans l'horlogerie, t'allais, après, ouais, mais il y avait de la formation. Ou hein, peut-être qu'à l'époque aussi, ils disaient que t'en chiais au boulot parce que, tu vois, pour apprendre quelque chose selon comment dans le manuel, tu faisais longtemps du boulot de merde. Jusqu'à que d'autres derrière toi viennent faire, comme ça, tu pouvais évoluer, tu vois, tu passais des étapes, des niveaux. Mais à leur époque, vu que le boulot, tu claquais des doigts, il y en avait, ben... Du coup, ils ont, voilà, sex, drugs, rock'n'roll, moi, je suis tout à fait pour, hein. Mais du coup, ils ont tout laissé. Ils se sont déresponsabilisés, en fait. Ils sont restés des mioches, quoi. Indirectement, hein. Et du coup, bah, ils ont délégué bah, la responsabilité, par exemple, vous, chez vous, quoi, CGT ou je sais pas quoi. Et ben nous, on a aussi des organismes qui t'aident, tout ce qui est dans le patronariat, tout ce bordel, les lois du travail, tout ça. Parce que, en tout cas pour la Suisse, en tout cas dans tes devoirs, tu as le devoir de connaître la loi. Donc si tu travailles, tu as le devoir de connaître les lois du travail. Bref, ben, du coup, tout a été délégué. Même un phénomène simple, l'écologie, tu sais, nous, l'écologie, on nous l'a fait à la sauce 2.0 New Age, là. Mais l'écologie, tout de même, tu sais, c'est un sujet que depuis longtemps, il y en a qui disent, eh oh, le dodo, quand on était petit, le dodo qui s'est éteint. Après, oui, il y a les extinctions, machin. Mais en gros, tu vois, l'écologie, ça fait. Puis de leur génération, on leur a dit, ouais, mais. On leur disait, vous savez, on peut pas faire un système illimité dans un monde limité. Par tout ce qui est les matières et tout ça. Enfin, c'est limité sans être limité en soi. Mais on s'est compris. Ouais, on verra ça dans 30 ans.
Hein, ils ont délégué aussi à la politique. La politique leur disait, ouais, problème écologique, eh ben, on est sur des projets à 30 ans, blablabla. Puis on fait, ah ouais, je vois rien, j'entends rien, je fais la fête. Ok, ok. Mais maintenant, on arrive à un stade où on leur avait dit dans 30 ans, par exemple. Ben, les 30 ans sont là, c'est maintenant. Puis ça fait déjà une dizaine d'années que c'est déjà maintenant. Tu vois? Et quand eux, tu vas discuter avec, machin, pour la plupart, ils te diront, ouais, mais moi, à mon âge, tu veux que je fasse quoi? Je vais bientôt y passer. Même s'ils ont tous là à dire, je vais bientôt partir. Mais après, ils ont la moindre toux, et c'est bon, ils deviennent tout blancs, je vais mourir! T'es là, mais putain, mais tu sais ce que tu te veux ou pas? Mais du coup, ils ont tout délégué, puis maintenant, quand on leur dit, ouais, mais voilà, hein, hey, il y a des conneries à. Puis qu'est-ce que je peux faire? Bah, je sais pas, montrer l'exemple pour commencer. Si c'est vous les sages, vous avez l'expérience et tout ça, bah, montrez-le nous. On est là pour apprendre, nous, hein. Mais voilà. Non, maintenant, hein, ça critique, ça dit c'était mieux à l'époque, c'était mieux à l'époque. Puis tu fais quoi pour changer les choses? Rien. Hein? T'es trop vieux. Hein? Bah alors pourquoi tu t'opères justement les nouvelles idées d'émaner? C'était mieux à l'époque. Hein, tiens, t'es hein, t'es fixé à tes 4 ans et demi, là? Quand c'était la belle vie à la ferme et tout ça. Tiens, bah, c'est ce côté-là que j'aimerais un peu. Hein, n'y peut rien, on a souffert. Ouais, mais attends, non, vous avez pas souffert. Hein, aujourd'hui, t'as qu'à voir, on dit, oh, les pauvres vieux dans les doigts du travail. Eh, mais c'est pareil pour les jeunes, hein, ça non, comment? Faut arrêter un petit peu de se dire, oh, les pauvres. Ça touche tout le monde, hein, y a pas que. Mais voilà. Mais je voulais rebondir aussi sur un truc simple, en fait. Moi, je vais loin l'expliquer, et puis en fait, il est assez vite résumable, quoi. Les gens, en fait, un serment d'Hippocrate. Un serment d'Hippocrate, il devrait donner normalement. Hippo, c'est l'eau, Picrate, c'est le peuple, ou je sais pas. Mais en fait, ça devrait couler sur le peuple. Enfin, ça devrait, tu comprends? Ok. Bah, bref, c'est pas. Mais c'était surtout si. Moi, je parle d'Hippocrate, je sais pas pourquoi. Il fallait que je fasse aussi le. Mais les assermentés par l'État. On en parle ou pas? On en parle, je veux pas faire long. Mais ça veut dire quoi, assermentés au final? Ça veut dire qu'ils sont responsables. Responsables de quoi? De la paix, machin. Ça veut dire qu'ils sont responsables des gens. C'est des bergers. C'est tout ce qui est assermenté. Pas Hippocrate, parce que les Hippocrates, ça coule. Donc tout ce qui est médical, dans les soins, bah, il y a les soins, il y a plusieurs domaines, c'est les Hippocrates, quoi. Tu vois, parce qu'il faut que ça coule, quoi. Donc même tes médicaments, tout ça, si, imaginons que ça fonctionne, même ça, tu n'aurais pas à payer. C'est l'eau qui coule. Mais les assermentés. On peut y aller sur les assermentés vite fait? Je fais court. Un policier, par exemple, un garde-pêche, un garde-chasse, un garde-machin, un truc. Ils sont assermentés par l'État. Ok? Ça veut dire qu'ils sont responsables. Ça veut dire qu'ils sont responsables de vous. Ça veut dire qu'ils se mettent au titre de responsable. Mais vous comprenez un peu la sermentation? Ils sont responsables de vous. Donc vous devez obéir. Il n'y a pas un truc là dans votre tête qui vous. Rien. Puis j'arrive. Puis quand aujourd'hui tu vois, il y a des gens machin, ils disent ouais mais les pauvres gardiens de la paix, parce que c'est les gardiens de la paix, mais bon, et quel pays ils font? Ils foutent la merde partout où ils vont. Hein. Moi, j'habite pas en cité française. Moi, j'ai vécu en Suisse dans des endroits où, voilà, c'était pas c'est la Suisse, hein. Il y a quand même des endroits un peu chauds en Suisse. Eh ben, je te jure que les flics, ils venaient faire chier tout le temps. On était là, on était une petite équipe, une vingtaine, tout. Il y avait des plus anciens, des plus jeunes. On jouait au foot sur le terrain de basket, mais il n'y avait jamais personne de toute façon. Eh ben, les gars, ils débarquaient, ils faisaient chier, ils fouillaient tout le monde. Mais ils faisaient chier. Les gars, ils débarquaient, ils cherchaient un pétard ou un peu de bœuf ou n'importe quoi sur quelqu'un. Puis ils l'embarquaient. Mais putain, mais on passe un super après-midi, on faisait chier personne. Tu sais, c'était un coin isolé, machin. On faisait. Voilà. Hein? Mais tout ça, là, je m'emporte un peu. Je voulais dire, en fait, ces gens-là, ils sont assermentés, ok. Mais déjà de un, tu sais qu'aujourd'hui, j'arrive, hein, on considère que toute société est une corporation. C'est l'OPPT, hein, mais c'est pas, mais même c'est les lois maritimes en soi. C'est pas l'OPPT, c'est les lois maritimes. Ça veut dire que tout système est une. Ça veut dire que même la police, c'est une corporation. Une corporation, ça fonctionne comment? Du bénéfice.
Quand c'est que les gens vont commencer à capter ça? Donc, ils vont pas aller faire régner la paix, non, ils vont aller là où il y a l'argent à prendre. Et quand on va dire, ouais, mais ils y peuvent rien, ils obéissent. Ils sont assermentés. Donc ils sont responsables de vous, enfin, de vous mater. Donc de dire qu'ils y peuvent rien, ils obéissent, moi je te dirais oui, mais je te dirais non. Hein, tu peux, tous ceux-là qui font les commandos, les machins, les raids, les trucs comme ça, déjà ils mettent une cagoule, c'est parce que c'est presque mercenaires. Eux, ils obéissent. Mais les gaillards que tu vois là, tu sais, se pavaner comme ça avec leur ceinture, leur ceinturon tout armé, hein, puis à coller des amendes, puis à te dire t'es qui, tu fais quoi, tu vas où, tu t'appelles comment? Hein, à te faire chier, puis s'il aime bien ta gueule, eh ben, ça passe. Si t'es une fille bien roulée, machin, tu comprends? C'est ça être assermenté, être responsable. Et puis en plus, être responsable, tu peux voir le principe des moutons, quoi. Hein? C'est un peu les chiens. C'est un peu les chiens de berger, ces trucs. Mais tout ça, j'en vois. Déjà, il faut dire que ils sont pas là pour faire régner la paix, ils sont là pour gagner de la thune. Faut commencer que les gens ils captent ça. Est-ce qu'ils font des contrôles routiers hors horaire des gens qui vont bosser? Non, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ceux qui se baladent, c'est en général des gens qui pourront pas payer leur amende. Et ben voilà, c'est pour ça qu'ils font chier en horaire de pointe. Parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont de l'argent. Mais ils sont machin machin. Du coup, on leur a légué. La segmentation leur donne un pouvoir. Ouais. Ouais. Bah quand on va essayer de leur dire, on va essayer de dire, ouais mais ces gens, ils y peuvent rien, ils obéissent. Non. Oui, en partie, mais non. Ils obéissent. Non. Ils, ils- ils- C'est leur pouvoir qui les fait jouir comme ça. C'est le pouvoir qui leur monte à la tête. Donc quand on me dit, ouais, ces gens, ils sont responsables de leurs actes. Faut arrêter de les défendre par une hiérarchie derrière qui tire. C'est toujours facile de dire ça parce que finalement, bah, ça permet que les gens déresponsabilisent, quoi. Ils sont tout à fait responsables de ce qu'ils font. Ceux qui viennent coller des amendes, c'est leur choix de venir coller des amendes. Ils vont aller d'ailleurs coller des amendes où il y a des voitures à coller. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, hein, voilà le pouvoir, ce que ça donne. Euh, N'oubliez pas que ces gens, c'est des entreprises, hein. Donc, ils sont pas là pour faire régner la paix, je vous le rappelle. Ils sont vraiment là pour gagner de l'argent. Donc, à vous de choisir, quoi. Hein? Mais ouais, je voulais faire la parenthèse par rapport à ça. Des gens avec l'autorité, de qui, de quoi pour c'est quoi ce bordel? On vient me torcher le cul à chaque fois? Non, je suis un grand garçon, je me démerde. Bah alors foutez-moi la paix. Puis il faut que les gens ils commencent à capter que ces gens, c'est des colleurs d'amende. C'est pas des gardiens de la paix, ça n'existe plus. Alors voilà, salutations à toi.